Bonjour et bienvenue dans votre émission L'Interview. L'Interview est une émission qui va à la rencontre de différents portraits, des femmes, des hommes, des passionnés, des personnes qui vont nous apprendre du savoir et puis qui vont nous permettre d'aller à la rencontre de leur parcours professionnel, leur parcours d'humain. Et aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale, une grande dame, une femme, Nadia Chabaoui, qui est une artiste, chanteuse, auteure, compositeur, mais elle est aussi thérapeute énergétique. Elle est spécialisée dans la santé, le bien-être et la beauté. Bonjour Nadia. Bonjour Arind, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis heureuse et ravie d'être parmi vous dans cette belle émission. Merci à vous en tout cas, chanteuse, artiste. On va tout au long de cette émission aller à votre rencontre, mais surtout vous découvrir parce que vous êtes multicasquette. Hein. Oui. Je me trompe pas? Je confirme. Alors, la casquette d'artiste chanteuse, depuis quand? Depuis quand est venue la passion du chant? Alors, le chant, c'est très particulier. C'est depuis mon jeune âge. J'ai grandi dans une famille d'artistes. D'accord. Donc, j'ai une maman c'est une mélomane. On a pu acquérir cet amour pour la musique très, très, très jeune. D'ailleurs, j'ai une sœur, ma sœur aînée, qui est une artiste connue et reconnue. Elle a réalisé beaucoup de choses dans le domaine artistique au Maroc et en dehors du Maroc. D'accord. Donc, je lui rends hommage. Je parle pas beaucoup d'elle, en fait. Pourquoi? Par humilité Ouais. et aussi par respect pour son parcours à elle, parce que c'est vrai que j'ai toujours été Nadia, studieuse qui va à l'école. J'étais plus pour les études que pour m'engager dans le domaine artistique. Ce qui fait que c'était une Zahra qui chantait depuis très jeune, à l'âge de 5 ans. Elle a fait l'émission Mawaïb. C'était l'émission qui a fait émerger tous les grands maîtres de la musique actuellement, comme Abdel Khayat, Doukali, Naïma Samir, Mahmoud Rajal. Ils sont tous venus de cette école-là. Et donc, moi, évidemment, j'appréciais et je l'accompagnais aussi dans ses enregistrements studio. Donc, les compositeurs venaient aussi à la maison. D'accord, La famille d'artistes, c'est une très, très grande famille au Maroc. Et donc, moi, j'ai grandi là-dedans. Mais c'est vrai que chanter, vraiment, elle s'est imposée à moi quand j'ai quitté le Maroc. D'accord. Pour venir m'installer en France. À la base, c'était pour venir faire des études. Et c'est vrai que pour moi, chanter, c'était garder ce lien avec le Maroc qui me manquait tant, parce que j'étais seule. Il y avait une nostalgie. Une nostalgie énorme. Beaucoup de tristesse. Hein. Beaucoup de tristesse. Et c'est là que j'ai réalisé que c'est le chant aussi qui me manquait. Ouais. Et il y a la famille, les amis, le pays, nos habitudes, mais aussi cet aspect d'écouter les chants. Et du coup, ça m'a poussé un petit peu, parce que je me retrouvais très souvent aussi avec moi-même, et à m'initier un peu plus par rapport au chant, sachant que je ne le cache pas, quand j'étais petite avec ma sœur, donc j'ai chanté aussi au conservatoire, parce que j'ai fait aussi le conservatoire, j'ai chanté dans certains événements aussi au Maroc, et aussi importants, avec des grands maîtres aussi, comme le maître Saïd Mekoudi, c'était le premier organiste oriental occidental au Maroc, et qui était aussi le chef d'orchestre pour ces grands chanteurs et maîtres chanteurs dont j'ai parlé tout à l'heure. Et en fait, ça m'a toujours poussé un peu à chanter. Mais là, je pense que je l'ai fait, mais vraiment comme une thérapie. Et que c'est ce que j'allais dire. Concurrence pour montrer que moi aussi, je sais chanter. Ou pour dire, oui, moi aussi, je veux aller chanter sur les scènes, etc. C'était vraiment comme une manière d'exister pour moi. Par rapport à votre sort ou par rapport au monde extérieur? En fait, chanter, finalement, c'était vraiment pour moi, ma thérapie pour me soigner. Je le faisais pour moi. C'est ça. C'est-à-dire qu'en France, une manière d'extérioriser des émotions. Exactement, et revivre, parce que et même les chansons que j'écoutais, je les revivais différemment. J'ai redécouvert, oui, c'est ça. J'ai redécouvert les textes, j'ai redécouvert les compositions. C'est parce que moi, j'ai changé aussi. C'était quel genre de chanson? En fait, il faut dire, c'est les chansons classiques. Hein. Quand je parle chansons, je vais parler de Kaltoum, je vais parler de Warda, je vais parler de Férouz, je vais parler des chanteuses marocaines comme Samira Saïd, bien sûr. Et elle était partie, elle a réussi en Égypte, mais j'adore ces chansons marocaines. Elle avait chanté avant d'aller en Égypte, c'est des merveilles. Bahija Idriss aussi, elle chante plus, mais c'est une dame, c'est une grande dame, Bahija Idriss, c'est énorme. Et c'est des noms
pour moi, hein, qui doivent continuer à vivre. Et je pense qu'ils continueront à vivre tant que nous, on continue la transmission. C'est pour ça que se retourne vers moi, vers l'origine, vers la racine des choses. Mais j'ai toujours été ouverte à ce qui se passe autour. Et pour moi, mon pays ne se limitait pas au Maroc. Ouais. Mon pays, c'était l'humanité. Voilà, le monde arabe. Après, quand j'ai fait aussi le chant lyrique ici, quand je suis arrivée en France, ben, du coup, c'est tout le chant occidental qui s'ouvre aussi à moi et le monde de la musique classique. Ouais. Et bien, c'est l'univers. Hein, et du coup, ça me ramène effectivement à cette entité qui est en moi et qui, elle cherche juste à vibrer cette vibration qui est unique. Ouais. Et qui, justement, certainement, on va toucher à cette chose-là qui est l'amour. Ouais. C'est parce qu'en fait, ça touche quelque chose de pur en nous quand on écoute de la bonne musique qui a un sens, qui a un texte et qui a été aussi porté par des grandes personnes qui avaient des choses à dire et qui étaient aussi l'élite à leur époque aussi. Mais donc, c'est une inspiration pour moi. En fait. Moi, j'ai une question avant de rentrer dans le vif du sujet au niveau des aspirations. Qu'est-ce qu'ont pensé vos parents, votre sœur, quand ils ont vu Nadia, chanteuse, et puis faire des études aussi au conservatoire? Alors, je vais raconter une anecdote, mais c'est vrai que pratiquement, je ne l'ai jamais racontée au niveau des médias. Quand ma sœur Nizha, elle allait chanter, moi j'étais étudiante, mais elle était invitée dans des grandes soirées, que ce soit culturelles, ou des fois c'est des grandes soirées organisées par aussi des grandes familles au Maroc. Ouais. Et en général, il y a l'orchestre royal carrément des fois qui peut jouer dans des événements comme ça parce que tant les invités sont prestigieux et qui cherchent à écouter de la bonne musique. Donc, c'était très souvent là, dans ces soirées-là, c'était par exemple l'orchestre royal et ce n'est pas rien. Et donc, un jour, j'accompagne ma soeur, comme d'habitude, mais moi, quand je l'accompagne, je suis presque invisible. Donc, et voilà, j'étais vraiment la sœur. Vous vous mettez à côté, voilà, vous gardez votre place. Voilà, j'aide ma sœur. Pardon, j'aide ma sœur. Je suis avec elle, ça lui fait de la bonne compagnie. J'arrange un petit peu, des fois, avec ses cheveux, une robe, un petit, voilà, comme chez nous, hein, vous savez, avec les caftans, des fois, il y a des choses à porter un petit sac, quelque chose comme ça. D'accord. Et ce qui fait que, bon, moi, j'étais toujours discrète. Et cette fois-ci, je suis habillée même normal. Je ne suis pas habillée en soirée. Hein, ouais. Et là, en fait, c'était une exception. Je suis sûre qu'il y a des artistes marocains qui vont se rappeler de ce jour-là. Et en fait, dès mon arrivée, j'ai en fait l'hôte qui avait fait l'invitation pour ses invités. Tout de suite, donc il accueille ma soeur, c'est la grande artiste qui arrive, parce qu'il y avait plein d'autres grands artistes. Et puis il me dit bonjour, donc je dis bonjour. Et puis elle n'avait même pas encore enlevé son manteau, elle lui dit c'est qui? Donc elle lui dit c'est ma soeur, je lui présente ma soeur. Et lui dit j'aimerais l'entendre. C'était vraiment le choc de ma vie. Ah bon? Le choc, oui, je veux l'entendre. Et donc, moi, je m'accrochais à ma sœur et j'étais très, très timide. Je n'étais pas comme ça. Et donc, je lui dis non, je ne connais pas de chanson. Dis-lui, je ne lui parlais pas à lui directement. Il m'a impressionnée. Et donc, je lui dis non, dis-lui, je ne connais pas les chansons, je ne connais pas. Et il lui a dit, c'est pas grave, hein, madame. On vous met à côté d'elle, vous lui donnez les textes, etc. Et là, je n'avais pas trop de choix que de finalement répondre à sa demande parce que c'est mal poli chez nous. Ah ouais, de refuser. C'était gênant pour ma soeur que moi je refuse et j'insiste à refuser. Et donc pour lui faire plaisir à ma soeur parce qu'elle était gênée, je dis ok, c'est pas grave. Donc, du coup, je choisis vite fait ma chanson. J'ai dit Safak. À l'époque, je ne connaissais pas le maqamat et tout ça. Donc, il me dit maqam. Donc, je leur dis voilà, c'est elle. Je donne la note et c'était vraiment le si bémol qu'il fallait pour les Safak. Je chantais Safaki, alors on m'applaudit, puis il demande une autre. Et là, j'étais très gênée parce que je ne m'attendais pas à ce que ça plaise autant et qu'il me demande. Pour moi, je n'étais pas à l'aise, j'ai fait le strict minimum. Ouais. Et en fait, ce soir-là, ma sœur Neza m'a découvert réellement mes capacités vocales au niveau chant. C'est une vraie découverte. Et, vous aviez quel âge? Je dois avoir peut-être 16 ans. Ah oui, quand même, 16 ans, ouais. Ouais, 15-16 ans. Oui, parce qu'au-delà, en fait, quand on était très, très jeune, c'est ma mère qui a accompagné ma sœur. On a commencé qu'à un certain âge où on s'est
voilà, on sait se tenir, on sait les bienséances, etc. Mais avant, c'était maman qui accompagnait ma soeur, c'était elle son manager. Hamza, elle a commencé à l'âge de 5-6 ans. Ah oui. Oui. Et ce qui fait que du coup, donc, j'étais très timide, c'est vraiment l'adolescence, et surtout quand je pensais être très discrète. Et donc, c'est là que ça m'avait découvert réellement au niveau de vocal. Il m'avait dit, tu sais, moi, quand je serai une grande chanteuse, c'est moi qui te présenterai. Et puis, il y avait le chef d'orchestre de l'orchestre. Ouais, il me dit, Nadia, tu nous as fait une surprise, mais j'espère que tu continueras à chanter. Surprendre. Voilà, exactement. Et ça, c'était... C'est une bonne histoire, en tout cas. Et c'était quel genre de chanson? C'était une chanson de Doum Kaltoum, là, justement, que j'avais chantée. Les Sefakir, c'est une des classiques qui sont très, très connues, qui sont chantées. Ça fait comment? لسه فاكر ألا لسه فاكر قلبي يديلك أمان ولا فاكر كلمة هتعيد اللي كان لسه فاكر قلبي يديلك أمان ولا فاكر كلمة هتعيد اللي كان ولا نظرة توصل الشوق والحنان لسه فاكر كان زمان ده كان زمان لسه فاكر كان زمان كان زمان. Merci Nadia, c'est tellement beau. En plus, tout à l'heure, vous parliez de vibration. On sent la vibration de l'amour. Vraiment, hein, ça m'a touchée tellement c'est profond. Et je dis toujours que la voix est vibratoire, les mots sont vibratoires. Et en fait, je pense que le chant rempli d'amour, de messages positifs, peuvent guérir notre humanité. Exact. C'est vraiment ce que je pense. Exact. Et je partage, c'est exactement ça. Et là, d'ailleurs, les Sefakir, ça fait très, 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 très longtemps que je ne l'ai pas chanté. Ouais, ben, c'est très beau en tout cas. Ça fait des années, alors bon, je chante à Paris, je chante ailleurs. Et là, tu m'as ramené, franchement, tu m'as fait une surprise. Je sais pas, j'ai bugué 2 secondes quand tu m'as demandé de la chanter. Et parce que du coup, c'était devenu comme une chanson un peu sacrée pour moi, parce que c'était une révélation à ce moment-là. Et je me suis dit, franchement, j'ai senti quand même quelque chose en moi quand j'ai chanté de façon sincère à ce monsieur-là, à tous ses invités, et qui étaient là pour moi. Du coup, en fait, tout s'est arrêté pour moi à cet instant-là. Je me suis dit, c'est un beau cadeau et c'était aussi un signe. Ouais. Et je ne l'avais pas saisi complètement à ce moment-là, mais au fur et à mesure, dans mon cheminement personnel, je me dis, on a toujours quelques signes des fois. C'est vrai. Soit on les capte, et si on ne les capte pas, ça revient, mais sous une autre forme. C'est vrai. Et donc, du coup, c'est revenu avec la forme du manque, et c'est ça qui m'a poussée à dépasser un peu cette timidité qui était très profonde et naturelle, et à dire, non, je le fais dans l'amour, et donc par amour, je fais ce que j'ai fait. Et finalement, les gens étaient ravis, et moi, je sentais, voilà, j'ai eu cette sensation d'être portée et de ne pas être seule. Au moment où je chante, je n'ai pas l'impression d'être seule. C'est assez marrant comme sensation. Non, je comprends. C'est-à-dire, c'est une connexion avec le divin, c'est une connexion avec l'univers, avec tout ce qui vous entoure. Et en fait, en étant connecté, ben, c'est là où c'est plus fluide et que c'est beau. C'est une transmission d'énergie. Hein. C'est une transmission d'énergie. Et oui, on reçoit. En réalité, on ne donne qu'une partie de ce qu'en réalité. Hein. Bien sûr. Heureusement pour qu'on puisse toujours être là et prêt à donner. Mais l'amour, il n'a pas qu'une seule forme. Bien sûr. Et ce n'est pas pour rien que la voix, les mots, la parole, on peut dire des mots gentils, des mots doux, on peut rassurer quelqu'un, on peut consoler quelqu'un, on peut rendre quelqu'un heureux. Et comme, de la même façon aussi, on peut aussi faire du mal, dire des choses. Mais après, c'est le choix de ce qu'on en fait. Il y a autant qu'on utilise ce don, parce que tout ce qu'on a là, on nous a confié ces choses-là.
C'est ça. Et il faut qu'on en fasse. On a un devoir de transmission aussi. Alors Nadia Cherbaoui, après ce merveilleux chant et cette merveilleuse interprétation, je sais que vous avez écrit plusieurs textes et que vous avez travaillé aussi avec l'étranger, notamment avec l'Égypte. Vous pouvez nous en parler? Alors, donc, l'histoire avec l'Égypte, c'est arrivé à un moment où je commençais un petit peu à faire plus d'activités artistiques et culturelles dans des festivals de poésie, à rencontrer plus de monde. Et on me demandait si j'avais un album, les gens voulaient acheter les CD. Je n'avais pas encore d'album, je n'avais pas de CD. Et donc, de là, l'idée, c'était de rencontrer des personnes en Égypte. C'était des amis en commun qui nous ont présenté. Finalement, j'avais trouvé la proposition au niveau texte et paroles super intéressante. Et du coup, j'ai commencé un album en Égypte avec Ajmal Gharam, avec Malak Oumali, avec Iqbal Salati, qui est un ibtihal. Mais la notion d'écrire mes propres textes, la première fois, pareil, c'est toujours, moi, il y a beaucoup de hasard, mais comme il n'y a pas de hasard. Ce que j'allais dire, plutôt des synchronicités. C'est ça, voilà. On me pousse à faire. Pareil, une fois, j'ai justement ce grand maître, Saïd Mekoudi, que je n'ai pas eu pendant une vingtaine d'années. Et voilà, les circonstances ont fait que, du coup, il a récupéré mon contact et on s'est eu au téléphone pour avoir des nouvelles. Et donc, il me dit, alors, qu'est-ce que tu fais? Tu as enregistré des choses? J'ai dit, maître, pour l'instant, je n'ai pas fait. Mais franchement, moi, j'ai des thèmes qui me tiennent à cœur et je ne peux pas chanter. C'était avant même que j'aille en Égypte. Hein. Je ne peux pas chanter. C'est pas comme si je refuse de chanter, mais je suis très difficile. Il faut vraiment que je chante quelque chose qui porte un message. Un message. Soit pour moi ou pour autre chose, mais il faut qu'il y ait un sens. Et donc, il me dit, c'est quoi le thème? Je lui dis, c'est le ghorba. Le ghorba chez nous, c'est pour quelqu'un qui a quitté son pays. La nostalgie du pays, il reste toujours là. Et donc, du coup, je dis, moi, c'est cette nostalgie. Pour être honnête, je dis, s'il y a quelque chose qui prime sur tout le reste, c'est cette nostalgie. Et il me dit, mais alors, tu veux quoi comme texte, etc. Regarde si tu trouves un écrivain qui t'écrit, et puis moi, je te fais la composition. Je dis maître, je dis, vous êtes au Maroc, vous avez des grands écrivains, vous serez peut-être plus facilement amené à trouver quelqu'un là-bas que moi. Il me dit, mais alors, c'est quoi? Explique-moi un petit peu de quoi tu veux parler. Donc, pendant que je lui parle au téléphone, donc je lui dis, voilà, il y a ça, et j'écrivais. Et je lui dis, voilà les thèmes, voilà comment, etc. Donc, il me dit, ok, donc j'ai compris, je vais transmettre. Et en fait, 5 minutes après, je me retrouvais, moi, à écrire. C'était la première fois où je vais vraiment écrire. Et donc, du coup, j'écrivais les vers, les uns après les autres. Et donc, je prends en photo et j'envoie sur le coup de maître, voilà, je vous donne une idée, c'est à peu près comme ça. Mais quand j'écris, il me dit, mais Nadia, mais c'est excellent. Ben ouais, c'est beau. Continue. Et c'était ça ma première chanson, Liam Bdala. Liam, c'est-à-dire que en fait, la vie fait que les jours peuvent changer et les situations peuvent changer. Donc, Liam Bdala, et c'était ma première chanson que j'avais enregistrée au Maroc. Ben, c'est très beau. Nadia Cherbaoui, c'est aussi le vivre ensemble. C'est aussi le dialogue interreligieux. Je sais que vous avez fait une formation musicale et vous avez participé à des chants interreligieux. Vous pouvez nous en parler? Oui, alors pour cette expérience, c'était j'ai participé avec une troupe qui s'appelle une formation musicale pour la paix, c'est le nom. Et en fait, ils avaient déjà, eux, commencé à chanter un programme de chant spirituel, mais de tout horizon. Donc, chrétiens, juifs, même avec des langues anciennes comme le syriaque. Et en fait, moi, ils m'ont sollicité parce qu'ils chantaient aussi des chants religieux musulmans, mais sous forme c'est comme les mouachahat anciennes. Mais du coup, comme ils avaient vu mon répertoire, donc ils m'ont demandé gentiment. Et moi, j'ai accepté aussi avec plaisir leur invitation à participer dans ce programme pour chanter dans les églises. Et donc, moi, ce que j'ai apporté à la formation et au programme, c'est des chants Sophie, des chants de la grande Sophie,
de l'islam, Rabi'a al-Adawiya, et chanté par Keltoum. Donc, Ar-Rida Wan-Nour ou Berida Khaligi. Et ça a été ajouté du coup au programme, sachant que quand on chante ensemble. On était à peu près 18 à 24 chanteurs. Et donc, moi, quand je chantais les chansons de Ar-Rida Wan-Nour, j'avais toute la formation qui me faisait l'Ahat en même temps. C'est vraiment c'est merveilleux. Oui, oui, c'est beau. Voilà. Et de la même façon, moi, j'ai chanté aussi les chansons juives, les chansons syriaques avec la troupe. Et même, j'ai participé, comme je fais aussi un peu de chant lyrique, donc sur le volet soprano, j'ai participé à une chanson qui est très très connue dans le répertoire chrétien, Ave Maria, et qui a été réarrangée. Et donc, du coup, on l'a rechantée, et c'était juste quelque chose d'extraordinaire. Et vraiment, c'est une expérience que je n'oublierai jamais, parce que à chaque fois que je rentre dans une église, c'est une sensation unique. Et c'est comme si c'était la première fois à chaque fois. Parce que chaque lieu a sa propre énergie. Bien sûr. Et puis les gens aussi qui sont présents, ils ont leur propre énergie. Et l'intention des gens aussi, parce que là, c'est dans une intention de vivre ensemble, c'est dans une belle intention. Il y a beaucoup ici de fraternité dedans. Énorme. Et moi, j'aimerais aussi vous demander une autre petite interprétation. Moi, je suis une amoureuse. En fait, moi, je suis une amoureuse de Rabi'a al-Adawiya. Elle m'inspire beaucoup, cette femme. Elle m'inspire énormément. Ça ne m'étonne pas que je vois un peu le personnage. Et les activités qui sont très, très variées, mais aussi complémentaires et très riches. Il y a ce volet en vous, Hind, qui est extraordinaire, et vous prêchez l'amour. Je pense que... Sur tous les canaux, et vous le véhiculez aussi. Et c'est ça qui est extraordinaire, qui est magique. Et quand on est comme ça, on ne peut pas rester insensible à des personnages ou des personnes ou des énergies, comme l'énergie de la Rabi'a. C'est ça, exactement. Alors j'aimerais justement, même si la voix n'est pas trop échauffée, mais c'est pas grave. Alors je vais vous chanter Berida Khaligi. برضاك يا خالي لا رغبتي ورضاك خلقت صوتي ويدك صورت برضاك يا خالقي لا رغبتي ورضاي أبلغ بصوتي يا ربي مقصدي لما ناديك لما أناديك ولما تستمع شكوى
Tu m'as fait pleurer. Aïe, aïe, aïe. Oui. Il ne faut pas pleurer, là. Désolée, même moi, j'ai eu un peu d'émotion. Et quand j'ai un peu d'émotion, ma voix, elle brille. Et c'est très difficile parce que je ne te cache pas. Je ressens vraiment cette profondeur que tu as ressentie. C'est que moi, cette chanson-là, et Dieu est témoin, je n'arrivais pas à la chanter. Tellement, dès que je commençais, je pleurais. C'était pour moi un défi de la chanter. C'est-à-dire que quand je l'écoute, je suis dedans et je suis dans les pleurs parce que c'est très profond le texte. Mais arriver à la chanter, en fait, j'étais obligée de brider un peu cette foi, pour être vraiment juste dans le chant et se décrocher en partie. Et ça, c'est très difficile. C'est pour ça que des fois, l'émotionnel aussi prend des fois. Le dessus, c'est normal parce qu'en fait, quand on vit réellement, il y a une différence entre voir les choses et les vivre. Vivre, c'est ressentir, c'est être ici et maintenant, et c'est d'accueillir l'émotion. Et c'est vrai que la voix, elle transmet ces émotions. Et c'est vrai que quand on est connecté et qu'on vit la spiritualité, parce que là on parle de spiritualité, donc c'est une énergie, et la spiritualité, en fait, je dis toujours, il faut vivre, c'est comme quand on dit, je crois en Dieu, mais si je ne vis pas Dieu, c'est complètement différent. Il faut avoir les deux, c'est croire en Dieu, mais vivre Dieu aussi. Et vivre Dieu, c'est ressentir son amour. Et c'est ça, en fait, qui nous manque. C'est de ressentir son amour au plus profond de notre être. Exact, parce que c'est vrai que là, par exemple, sur ce morceau de Rabia Al-Adawiya, qui est le des textes, en fait, elle s'adresse au Créateur. Mais voilà. En fait, elle s'adresse au Créateur, c'est-à-dire si on traduit, elle s'adresse à son Créateur. Elle lui parle. Oui. Très souvent, on oublie de lui parler. C'est-à-dire qu'en dehors du cadre de la prière et des règles de la prière et des protocoles, parce que c'est un protocole, est-ce qu'on lui parle? Est-ce qu'on lui parle? Exactement. Et combien de fois on lui parle? Et comment on lui parle? On s'adresse à lui. Et là... c'est une déclaration d'amour. En fait, c'est ça qui est beau, c'est que c'est une déclaration d'amour de Rabia Al-Adawiya à notre Créateur. Et puis, son exemple est beau parce que, comme je vous disais, ça a toujours été un exemple pour moi. Parce que quand je sens ces chants et ces poèmes d'amour, et je me suis toujours dit, mais c'est ça en fait, la relation que nous devons avoir avec le divin, c'est une relation d'amour. Parce que le divin nous aime tellement, nous sommes des pauvres pécheurs, mais à chaque fois, sa miséricorde est tellement grande. C'est le miséricordieux des plus miséricordieux. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau, c'est dans la beauté du geste, il dit, ok, à la limite, je suis un pauvre être humain, donc qui essaie de s'approcher de la divinité, qui essaie d'aller vers d'être parfait comme le divin, mais le divin du coup il s'amuse parce que c'est comme les enfants, quand on a nos petites filles, elles s'amusent à aller nous piquer nos petites chaussures, à mettre nos robes, donc c'est comme ça, donc on est ces petits enfants qui essayent de s'approcher du bon côté, évidemment, et de travailler sur nous-mêmes, à être la meilleure version de nous-mêmes, ce qui fait que d'office, on est pardonné, parce qu'à partir du moment où on le fait, parce qu'on essaie d'améliorer de nous-mêmes, et si on se trompe, évidemment, du coup, on ne va pas nous tomber dessus. C'est-à-dire qu'au contraire, tu te trompes, c'est pas grave, je te pardonne, tu avances, pardonne-toi aussi. Des fois, on est plus dur avec nous-mêmes. C'est pas des fois, c'est souvent. Souvent, nous sommes beaucoup plus durs avec nous-mêmes, on ne se pardonne pas, alors que quand on voit la grandeur et la magnificence de notre Créateur, c'est énorme. C'est à l'infini. C'est ça, énorme, bien sûr. Nadia, ça passe tellement vite cette émission, je pourrais rester des heures et des heures avec vous, tellement c'est beau, et tellement vous nous transportez dans le monde de la poésie, mais surtout de l'amour vrai. Le véritable amour, c'est l'amour inconditionnel. Et puis, vous êtes aussi thérapeute énergétique. Donc, comment vous est venue justement cette passion d'être dans la thérapie énergétique? Alors, en fait, la dimension énergétique, elle est venue il y a à peu près une 10-12 d'années. À la base, en fait, moi, j'avais aussi comme métier, j'étais fabricante de produits cosmétiques bio. D'accord. Je travaille dans le cadre du commerce équitable, le développement durable. Donc, toujours dedans, quoi. Toujours, je suis jamais loin au niveau de l'humain, au niveau du travail aussi social et solidaire. Et j'avais créé ma propre marque, mes propres produits qui devaient participer à la santé, au bien-être. D'accord. C'était des produits cosmétiques, mais c'était des produits naturels avec des huiles, telles que le
Créateur nous a permis de les avoir dans la version la plus simple. Et en fait, j'avais développé un protocole de soins qui permettait de travailler la qualité de la peau, mais en même temps, travailler aussi notre état global. D'accord. Et ce protocole-là, je l'ai pratiqué pendant une dizaine d'années au niveau de la maison des parents qui est rattachée à l'Institut Gustave Roussy. Ouais. Donc là, c'était les parents des enfants malades, malheureusement. Des cancers. Du cancer. Ouais. Et donc, c'était une maison qui pouvait accueillir une vingtaine de familles. Et donc, moi, j'avais développé ce protocole de soins qui avait beaucoup marché au niveau efficacité. D'accord. Et donc, ils ont entendu parler de ce protocole-là, donc ils m'avaient demandé du coup de venir faire des soins, donner des soins à certaines familles qui étaient plus dans le besoin en fonction du passage au niveau de l'hôpital, etc. Et en fait, c'est ce protocole-là qui m'a permis à un moment donné, deux années de pratique, de voir l'aspect énergétique. C'est parce qu'il y a certaines personnes, parce que cet hôpital, c'est l'institut qui est une référence au niveau de l'Europe. Donc, il y avait des familles qui venaient de toute l'Europe et puis des familles qui venaient de toute la France. Et ce qui fait que des fois, je ne les vois pas tout le temps. Donc, une fois qu'ils ont fini leur traitement, ils rentrent chez eux, puis ils reviennent au bout d'un an, 2 ans, juste pour des contrôles, etc. Et donc, au bout de 2 ans, je commençais à avoir des retours des familles qui me disaient, une maman qui me disait, oui, mais tu sais, Nadia, moi, j'avais une sinusite depuis une dizaine d'années, je n'arrivais pas à m'en débarrasser, mais depuis ton soin, c'est fini. Une autre maman qui ne connaît pas l'autre maman. Ouais, pareil. Elle me dit, bah, Nadia, moi, j'avais une migraine, c'est fini la migraine. Du coup, je connaissais un petit peu l'énergétique parce que je faisais aussi les salons bio. Donc, je participais à des conférences, donc la biodynamie au niveau de l'agriculture. Donc, j'étais déjà au courant, au courant de certaines choses, mais je ne peux pas dire que je le pratiquais de façon consciente. Je pratiquais ces choses-là de façon inconsciente, et même dans le protocole que j'avais mis en place, dans mon choix des matières, des produits que je vais utiliser, pourquoi je faisais les mélanges en fonction de chaque personne. Et donc là, en fait, à partir de ce moment-là, j'ai compris qu'il se passait des choses au niveau énergétique, au niveau flux, vers la famille et le bénéficiaire, mais aussi, moi, je commençais à me fatiguer. Ah oui, bah oui. Voilà, et donc, du coup, là, je suis allée sérieusement me former au niveau magnétisme et au niveau énergétique pour que je puisse être consciente de ce que je transmets aux autres. Parce que je transmets évidemment beaucoup d'amour, parce que dans ce protocole-là, je donnais beaucoup. Évidemment, les gens se sentaient mieux, mais à un moment donné, moi, je ne récupérais pas. Et de là, du coup, j'ai fait 2 volets. Donc, Santé, Beauté, Bien-être, Anaticom, donc qui est ce protocole que j'ai créé. C'est une marque qui est déposée. Et il y a le magnétisme et la thérapie par le magnétisme, où j'utilise aucun produit. Soit énergétique. Juste la lumière divine, évidemment, et l'amour du divin. Et ça, après, moi, j'ai réalisé qu'il y a des choses qu'on a en nous. Bien sûr. Mais voilà, tellement on est un petit peu formaté, on est dans le matériel, qu'on refuse. Moi, personnellement, j'étais très cartésienne, je suis scientifique. Et en fait, j'ai dû défier Dieu, que Dieu me pardonne, pour dire, à un moment donné de ma vie, j'ai passé un moment très, très dur. Et là, du coup, j'étais à la recherche. Je voulais vraiment le sentir. Je dis, maintenant, je veux te voir, quoi, en fait. Là, parce que soit c'est ça, ou il n'y a rien, quoi. Tu te posais des questions. J'étais en formation. À ce moment-là, c'était ma semaine où je faisais ma première formation au niveau énergétique. Et j'ai eu ma réponse. Et depuis, j'arrête de poser des questions. Je fais ce que j'ai à faire. Et tant que je suis sur le cheminement, quand je demande une information, je ne suis pas sûre, etc., l'information est bien parce qu'à partir du moment où on se pose la question, on va trouver une réponse. Elle est quelque part. Il ne faut juste pas être fermé aux choses. Il faut être fermé, puis parfois on n'a pas réponse à toutes les questions aussi. Il ne faut pas insister. C'est ça, il ne faut pas insister. Ça, oui, là. Moi, exactement. J'ai appris, je dis, mais ce n'est pas parce que je n'ai pas la chose devant moi, ou je ne comprends pas la chose, que la chose n'existe pas, ou du coup, je ne crois plus en rien. Bien sûr. Non, parce que ça, c'est le cartésien en fait qui dit je crois en ce que je vois. Voilà. Mais en réalité, nous, on croit en Dieu alors qu'on ne le voit pas. Exact. Et en fait, il faut accepter. Ah oui, exact. Et en fait, quand on accepte, on le voit partout. Ben, bien sûr. C'est celui du cartésien, mais des fois, on peut être de mauvaise foi parce que c'est notre mental. Des fois, il faut qu'il montre que le pauvre, il souffre et qu'il est abandonné. C'est les blessures. C'est ce qu'on appelle djihad de nefs aussi. Hein voilà, on est en plein dedans, djihad de nefs. On est en plein dedans. Et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Oui, mais c'est l'exercice en fait. Et c'est l'exercice qui nous est demandé parce que si on était parfait, on serait des anges et on serait sur d'autres sphères. Exactement. On serait en train d'aider les autres. On serait sur d'autres plans. Et il ne se tourne pas les pouces. L'ange, il fait des choses. Bien sûr, il aide les humains et tout. Nous, là aussi, Nous sommes là pour expérimenter
nous avons tous, nous vivons des expériences spirituelles qui doivent nous amener à l'unicité avec le divin et ne faire qu'un avec lui. Mais avant de ne faire qu'un avec lui, il y a du cheminement et il y a du travail à faire. Et ces questions, bien, elles sont aussi humaines parce que l'humain, il est toujours à vouloir toujours tout savoir. Et ça, j'ai compris aussi au fur et à mesure du temps, c'est qu'on ne peut pas tout comprendre, on ne peut pas avoir toutes les réponses. L'important, c'est de vivre les choses sans se poser trop de questions. Exactement. La question se pose juste. C'est vrai que moi, c'est le repère du coup que j'ai pris. C'est qu'en fait, si je me pose des questions parce qu'il y a des blocages, parce qu'on a des soucis, parce qu'il se passe des choses dans ma vie, bah, je vais me poser des questions, mais je vais demander de l'aide, je vais me faire accompagner et j'essaie de comprendre qu'il y a une leçon quelque part que je n'ai pas encore captée. Exactement. Tout est leçon et il n'y a pas de bien ou mal, à part vraiment quand on a des psychopathes qui vont aller faire du mal. Là, c'est vraiment, il fait du mal, etc. Il a ses raisons. C'est vrai. Mais autrement, dans un processus normal, on peut toujours évoluer. Et nous sommes là pour ça, évoluons. Nadia Charbaoui, on a dépassé, tellement il y a de choses à dire. Le mot de la fin. Oui, c'est vrai que ça s'est passé très très vite, c'est très agréable. Et machallah, il y a tellement de choses aussi, au niveau de tes connaissances. Et au niveau énergétique, il y a tellement de choses aussi à dire. Oui, et à dire. Mais en tout cas, je suis heureuse d'être là aujourd'hui parce que tu as pris en compte, je pense, en tant que journaliste, un petit peu mon être global. Bien sûr. La globalité, pas forcément qu'en tant qu'artiste, où je suis plus connue en tant qu'artiste ou en tant que thérapeute. Ou ben voilà, donc j'ai senti que c'était Nadia, la personne qui était accueillie avec amour et bienveillance. Avec toutes tes dimensions. Exactement. Et une approche holistique. Oui. N'oublie jamais ça. Ça, c'est important. Oui. En tout cas, merci beaucoup, Nadia Charbaoui. Vous pouvez la découvrir sur les réseaux, sur YouTube. Vous pouvez faire appel à elle aussi pour les chants ou même pour vos missions interreligieuses aussi. Elle a un grand cœur, c'est une artiste au grand cœur, c'est une artiste spirituelle qui met la spiritualité au cœur de sa vie et qui transmet énormément d'amour. Et bien voilà, c'était l'émission Interview sur RTV, rien que pour vous, à la rencontre de différents portraits. Et aujourd'hui, c'était un merveilleux portrait. À bientôt. Ciao, ciao. بدموعي بستغفرك يا رب اقبل صلاتي يا ربي قويني زدني إيمان نور حياتي بدموعي بستغفرك يا رب اقبل صلاتي يا ربي قويني بيك زدني إيمان نور حياتي رب البحور والكون يا ربي كن فيكون نجيني من نفسي رب السبع سماوات نجيني من اللي فات نفسي أتوب نفسي رب البحور والكون يا ربي كن فيكون نجيني من نفسي رب السبع سماوات نجيني من اللي فات نفسي أتوب نفسي بدموعي بستغفرك يا رب اقبل صلاتي يا ربي قويني بيك زدني إيمان نور حياتي بدموعي بستغفرك يا رب اقبل صلاتي يا ربي قويني